Shalom frère, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons un passage dans Matthieu chapitre 14 du verset 27 au verset 31. Je fais la lecture. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Que Dieu bénisse ta parole. Frère, j'ai pris ce passage-là parce que encore, il y a quelque chose de très important à savoir. La plupart de nos échecs, de nos difficultés, de nos souffrances, frère, la plupart de ces choses-là viennent du manque de foi. Oui. Cela vient du manque de foi. Le manque de foi est un danger. Le manque de foi est un danger. Chaque fois que nous doutons, nous sombrons. Nous sombrons. Nous pouvons nous retrouver face à une épreuve. Vous voyez ici, le Seigneur Jésus-Christ a dit que Pierre est capable, c'est-à-dire viens. Il a commencé à marcher. Mais quand il a commencé à douter, c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Il a failli périr. À cause de quoi? À cause du doute. Le doute est un danger pour un croyant. Même si tu crois en Jésus-Christ, que sa parole, ce qu'il a dit là, c'est vrai, et que Dieu te dit, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Il te dit, mais si toi, tu n'as pas cette foi-là, Dieu peut te dire que si tu ordonnes, ça va se faire. Tu vas te retrouver devant un lion. Je prends un exemple comme ça. Tu vas ordonner, et puis le lion va venir te manger. Tu as dit au lion de partir, il va venir te manger. Ce n'est pas Jésus, c'est toi. Ce n'est pas Jésus, c'est toi. C'est ta foi qui n'est pas ça, qui t'a fait sombrer, qui a fait que le mal a eu le dessus sur toi. C'est ta foi qui n'est pas ferme là. Tu as douté quelque part. C'est ce qui a fait que le mal a eu le dessus sur toi. C'est le doute que Pierre a eu là, qui a fait qu'il a commencé à sombrer. Donc nos maux, nos difficultés que nous traversons en tant que chrétiens, là où nous échouons, nos échecs là, ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas donné la victoire. Ce n'est pas parce que Jésus n'a pas dit que nous pouvons marcher. Il a déjà tout fait, mais c'est notre foi là qui fait que nous échouons, qui fait que nous n'arrivons pas à dominer ce mal-là. Ces difficultés-là que nous sombrons, c'est notre foi, c'est l'état de notre foi là. Ou bien d'autres termes, c'est le manque de foi qui fait ça. Frère, je vais vous expliquer quelque chose. Et j'aimerais que vous m'accordez votre attention. Parce que c'est un secret, c'est un mystère que je vais sortir là. Pour certains, ce n'est pas un mystère. Mais pour d'autres, c'est un mystère. Je vais sortir ça de suite. Quand vous lisez Psaume 22, le verset 16, vous voyez que la Bible dit, dans la prophétie, concernant le Christ, il est dit que des chiens m'environnent. Des chiens m'environnent. Quand vous lisez même
Philippiens chapitre 3, le verset 2, on compare l'homme qui n'a pas Christ, c'est-à-dire le mauvais ouvrier, l'homme qui n'a pas Christ, qui est perverti, on le compare au chien. Et le psaume 22, verset 16 dit, des chiens m'environnent. Il y a des gens, vous dormez, vous avez des rêves, des chiens qui sont en train de vous poursuivre. Mais c'est quoi? Il s'agit de quoi? Toutes ces choses. Il s'agit en fait du mal. C'est ça qui est représenté par le chien. Il s'agit du mal. C'est ça qui est représenté dans le chien, par le chien. Le diable, le mal, les démons. C'est ça qui est représenté par le chien. Le danger, ce sont eux qui représentent le danger. C'est le mal. Maintenant, regardez très bien. Écoutez très bien maintenant. Vous allez comprendre. Écoutez très bien. Quand un chien vous attaque, quand vous avez peur, il prend le dessus. C'est comme ça le comportement du diable. Voilà pourquoi il est représenté généralement dans vos rêves. Le mal, les sorciers et autres sont représentés par le chien. Quand vous avez peur, la peur s'inspire de quoi? La peur, c'est le manque d'assurance. La peur, c'est le doute. Ça s'inspire du doute. Automatiquement, le chien sait que tu as peur. Automatiquement, il prend le dessus sur toi. Est-ce que vous suivez? La foi, c'est la ferme assurance. Le mal prend le dessus sur toi quand tu as peur. C'est ce que Pierre a eu ici, peur. Donc le mal, là, le danger, a pris le dessus sur lui. Voilà pourquoi on les compare généralement le mal, le diable au chien. C'est un mystère lourd. Le chien prend le dessus sur toi quand tu as peur de lui. Mais quand tu as de l'assurance qui t'attaque, tu es ferme, tu es là, tu es arrêté, il vient, il va tourner autour et puis lui-même il va partir. Et c'est à cause de ce comportement-là qu'on le compare généralement au chien. C'est avec la foi, la ferme assurance que vous pourrez dominer le mal. Que vous pourrez triompher. Qui va vous fuir? Mais s'il y a le doute, ça fait naître la peur. Parce que la peur s'inspire du doute. Tu doutes de tes capacités. Tu doutes de Christ. Tu as peur. Ça s'inspire du doute. Voilà pourquoi le chien, le diable prend le dessus. Et je vous pose une question. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda? Pourquoi? Pourquoi? On peut lire même dans quoi même là? Dans un passage ici. Je ne sais pas. Quand vous lisez, prenez Proverbe 28, verset 1. Proverbe 28, verset 1. On dit le juste là, il a de l'assurance comme un jeune lion. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est comparé au lion? Le lion est une bête qui a confiance en elle. Le lion a de l'assurance. Le lion a confiance en lui. Quand le lion marche, tu sais qu'il est fier de lui. Il sait qu'il n'y a pas quelqu'un. C'est lui. Tu ne l'effraie même pas. Tu ne l'effraie pas. Généralement, les félins même sont comme ça. Mais le lion, il a une grande assurance.
Il a confiance en lui. Sa force là, il a confiance en ça. Il n'a pas peur comme ça. Il a confiance en lui. Donc le symbole du Christ là, c'est le symbole de l'assurance. La royauté, l'assurance. Or, la foi, c'est la ferme assurance. Vous suivez? Il n'y a pas de doute dedans. La ferme assurance. Donc, l'échec de nous, les croyants chrétiens, ce n'est pas Christ. C'est le manque de foi. Là. Parce que Christ a dit à Pierre, dans ce passage que je viens de lire, comme Matthieu 14, il a dit bien à Pierre de venir, de marcher sur l'eau. Il a dit, viens me rejoindre. Mais quand Pierre a commencé à douter, c'est là que lui, il a commencé à s'enfoncer. Sinon, Jésus te dit, tu peux faire, fais-le. Moi, je te donne, fais. Mais pourquoi on échoue? C'est notre foi. C'est parce que nous doutons que le mal prend le dessus. C'est le manque d'assurance. Ça fait sentir la peur. Ça fait sortir la peur. Oh, le chien, si tu as peur, il prend le dessus. Voici un peu. Shalom, frère.